sin rumbo perdido, la luna de mí se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Dis-moi pourquoi. Monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr. Bien sûr, à force de passer ton temps avec Luciana, tu as l'esprit complètement ailleurs. Tu as une idée de tout ce que cela va nous coûter. Patron, je vous jure que je ne comprends pas. Le vin était bon, je l'ai goûté. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi ce vin n'est pas bon? Je vous jure que Miguel a bien C'est à Miguel été... que je m'adresse, pas à toi. Suzanne, c'est exactement le même vin? Oui. Bien, arrêtez de vous justifier maintenant. Miguel, tu vas devoir répondre de tes erreurs. Monsieur, je vous demande pardon, mais je suis sûr que Miguel était présent pendant tout le processus. Bien, alors que s'est-il passé? On dirait que c'est le premier vin que vous sortez. Ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Patron, je vous promets que je vais faire la lumière sur tout ça, ce n'est pas normal. Un vin ne devient pas mauvais comme ça du jour au lendemain. Oui, on fait ça. C'est sûrement quelqu'un qui a dû toucher au vin. Je ne vois rien d'autre. Bon, ça doit être ça. Mais alors où diable étais-tu, Miguel? Tu ne sais pas qu'il faut que tu sois attentif à tout, en permanence? Ben si, mais bon. Mais tu ne faisais pas ton travail. Tu étais trop occupé à aller te balader dans les vignes. Où est-ce que tu étais? J'amenais les emplois du temps à la maison des employés. Mais devinez quoi? J'ai appris la nuit dernière ce que la fille de Martha avait fait. Et je pense que vous ne devriez pas l'accepter, Madame Liliane. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que Perla m'a dit que Luciana avait installé Miguel dans la chambre réservée aux femmes, qui est dans la maison des employés. Ça, il faut absolument que je le dise à David. S'il te plaît, David, laisse-moi vérifier ce qui s'est passé. Bien, fais-le si tu veux, Suzanne. Mais nous allons tout perdre à cause de la négligence de Miguel. Patron, je n'ai jamais négligé mon travail. Vous savez bien tous les efforts que j'ai fournis pour obtenir ce poste. Eh bien, j'aurais dû le donner à quelqu'un d'autre. Carlos, on ne pourra pas faire la livraison. Jette ce vin. Oui, patron. Non, attendez, je suis sûre qu'il existe encore un moyen pour qu'on puisse quand même assurer la livraison. Comment faire pour enlever cette odeur? S'il te plaît, laisse-moi aller au laboratoire. Je ne sais pas pourquoi il a ce goût. Vous connaissez tous l'importance de cette livraison. Ce vignoble qui a donné du travail à tout le monde, ce sont les ventes de ce vin de table qui vous font vivre. Comment avez-vous pu permettre qu'une telle chose se produise? Laissez-moi aider Suzanne, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Attendez, Miguel peut sûrement trouver la solution et on peut toujours faire Mais tu n'as quelque pas chose. compris qu'on ne peut plus rien faire maintenant? On a tout perdu à cause de toi, Miguel. Tu es licencié. Eh bien, monsieur se trouve dans la cave à vin. Bien, je vais aller lui parler. Mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moment, parce que j'y suis passée il y a un instant, et vous n'imaginez même pas les cris qu'il a poussés envers ses employés. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Quelque chose comme quoi le vin était mauvais. Je n'ai pas bien compris. Tu ne sais pas si Juan était là-bas? Non, Juan n'était pas encore là-bas. Très bien, Juan. Monsieur, vous allez vraiment me renvoyer? Oui, car je ne peux pas accepter que l'on fasse quelque chose d'aussi irresponsable. Maintenant écoutez, il est déjà gentil de vous laisser parler comme ça. Il ne manquait plus que toi.
Tu te mets à défendre quelqu'un qui ne sait pas bien faire son travail maintenant? Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Moi aussi j'ai goûté ce vin, il n'était pas comme Eh ça. bien, à l'évidence, toi aussi tu t'es trompé. Mais à la différence de vous, un vin ne peut pas pourrir tout seul. Quelqu'un a forcément dû y toucher. Arrête, Luciana. Si tu as terminé, tu peux t'en aller. Bon, les garçons, jetez-moi ça. Il faut que je parle avec Juan. Non, non, il n'est pas arrivé, monsieur. Quand il arrivera, dis-lui que je veux lui parler. Oui. Tu m'as beaucoup déçu, Miguel. Récupère tes affaires et passe au bureau pour prendre ton chèque. Ça va aller, Miguel. Promis. On va trouver une solution pour arranger tout ça. Oui. Tu connais la dernière concernant ta fille? Je n'ai pas le temps pour ces choses-là, madame. Tu n'as pas de temps pour elle non plus, à ce que je vois. Elle a installé Miguel dans sa chambre hier soir. On est venu me le signaler ce matin et tu sais très bien que ce genre de comportement ne plaît pas du tout à David. Elle sait très bien pourquoi elle a fait ça. Et c'est le patron qui prendra une décision, pas vous. Alors arrêtez de vous mêler de choses qui ne vous regardent pas. Tu dois te sentir assez fière, non? Ta fille a le même caractère que toi. Bien évidemment que je suis fière de ma fille. Et heureusement qu'elle n'est pas exactement comme moi, figurez-vous. Car elle a su en remettre quelques-unes à leur place. La seule chose que souhaite ta fille, c'est rencontrer un homme qui puisse l'entretenir. Comme tu voulais le faire avec mon mari. Mais je ne lui permettrai jamais de faire ça. Je vous ai prévenu qu'il ne fallait pas la provoquer. Eh bien, je continuerai à le faire. Jusqu'à ce que tu payes. Pour avoir osé coucher avec Fernando. Si vous voulez continuer à penser cela, faites-le. Mais respectez au moins la mémoire de Monsieur Fernando, car sa seule erreur a été de se marier avec vous. Mais vraiment, je n'arrive pas à expliquer ce qui a pu se passer. Écoute, Suzanne, pourquoi est-ce que nous n'achetons pas les raisins des vignobles voisins lors des prochaines vendanges et comme ça on rattrape ce qu'on a perdu? Non, non, non. Cela va nous revenir assez cher et je ne sais pas si David voudra. On ne connaît pas la qualité des raisins des autres vignobles. Mais si tu sais exactement de quel type de raisin tu as besoin. Non, je ne sais pas. C'est assez risqué et David va se mettre très en colère si ce que nous faisons ne plaît pas à ses clients. Très bien. Ça ne coûte absolument rien de demander. Moi, pendant ce temps, je vais contrôler les machines et vérifier que tout s'est bien passé. Suzanne, je t'aiderai ensuite à enquêter pour savoir si quelqu'un a détérioré le vin. Avant de m'en aller, je veux savoir qui a fait ça, hein. Miguel, David était assez énervé quand il t'a dit ça. À vrai dire, je pense pas qu'il était sérieux. Écoute, peu importe, je n'ai pas à supporter d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais. Mais c'est bien toi le premier à m'avoir demandé d'être patiente. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas plutôt que l'affaire soit résolue pour aller lui parler ensuite? En réalité, c'est mieux que je parte. Ce travail et les efforts que j'ai fournis ici sont toute ma vie. Et si ça ne signifie rien à ses yeux, eh bien je n'ai plus rien à faire ici. Tu comprends? Miguel, attends. Je dois te parler. Entre. Entre, pardon. Je pensais que c'était Juan. Oh, t'en fais une tête. Le vin de table qu'on allait sortir a complètement tourné. Je suis sûr que tu as une solution, non? Non, il n'y a aucune solution à cela. Quoi que nous puissions faire maintenant, il est déjà trop tard. Nous n'allons pas pouvoir assurer la livraison et nous allons perdre beaucoup d'argent. Je suis désolé, vraiment. Et cela se produit juste maintenant que la situation est déjà difficile. Comment est-ce que tu comptes faire? D'abord, j'ai renvoyé Miguel. Quoi? Pourquoi tu l'as renvoyé? Suzanne m'a dit que c'est un excellent employé. C'était un bon employé. Mais depuis que Luciana est arrivée, il est tout le temps avec elle, au lieu de s'occuper du vin. Car c'est pour ça que je le paye. Allons, David, du calme. Tu n'es pas comme ça. Tu es sûr que tu l'as renvoyé pour ce qui s'est passé pour le vin ou parce qu'il est trop proche de Luciana? Miguel, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Comment veux-tu que je me calme, Luciana? Le patron ne s'était jamais conduit comme ça. Je crois que ce n'est même pas à cause du vin, tu comprends? Il est comme ça parce qu'il m'a vu avec toi. Miguel, s'il te plaît, je t'ai dit que tu ne devais pas penser ce genre de choses. Eh bien, selon lui, je passe le plus clair de mon temps à me promener avec toi au lieu de penser à faire mon travail. Eh bien, peut-être que c'est lui qui a raison et... Moi aussi, je passe mon temps à te détourner de ton travail. Hey, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Je ne négligerai pas mon travail même si je me balade avec toi. Je le sais, mais pas tout le monde ne le voit comme ça, crois-moi. Et surtout pas le chef. Pardon, Miguel. Je ne voulais pas t'attirer autant d'ennuis. Hey, non, 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 ce n'est pas ta faute. Et puis surtout,
Je n'aime pas du tout que le chef se mette dans cet état-là parce que nous sommes ensemble, Luciana. Tu t'es déjà rendu compte de tout ce que Luciana a provoqué chez toi, David? Écoute, je ne l'ai évidemment pas renvoyée pour ça, mais pour son erreur et pour tout ce qu'elle va coûter à nous tous. Et si tu comptes me répéter encore la même chose, tu peux sortir et me laisser tranquille. Ok. Je m'en vais. Mais dis-toi bien une chose. D'après ce que je sais, Miguel ne t'a jamais laissé tomber. Et le renvoyer pourrait être une grave erreur. Pense-y. César, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne te rends pas compte. C'est facile, tu es tombé amoureux de Luciana. Écoute, qu'est-ce que ça peut lui faire que nous soyons ensemble? Eh bien, je ne sais pas, Luciana, mais je suis sûr qu'il est devenu comme ça lorsqu'il m'a vu arriver avec toi. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça, Miguel. Tu veux dire que maintenant, le patron t'a viré toi pour être finalement avec moi? Ah, Luciana, s'il te plaît. Quoi, Luciana? Oui. Pardon, tu as raison. Mais Luciana, c'est juste que je ne sais plus quoi penser. Je suis énervé et perturbé. Je crois qu'il a vraiment exagéré en me renvoyant. Bon, oui, tu as raison. Peut-être qu'il était énervé, mais je peux aller lui parler si tu veux. Oui, merci beaucoup. Mais je dois finalement accepter sa décision, Luciana. Je vais voir Suzanne, puis les raisins et je m'en vais. Miguel. Mademoiselle Suzanne, regardez. Je vous jure que nous avons tout fait comme d'habitude. Non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Oui, mais le patron était vraiment furieux. Oui. Il y a de quoi. On n'a pas réussi et cela va nous coûter trop cher. Eh bien, au moins, il devrait vous proposer une autre solution, comme vendre les raisins lors des prochaines vendanges. S'il vous plaît. Il faut absolument découvrir ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu un individu entrer ou tourner autour du labo? Pas que je m'en souvienne. Non, Miguel, moi non plus. Je veux dire, tout était normal, comme d'habitude. Attends. Le seul que j'ai vu poser des questions et qui était très intéressé, c'était l'avocat Juan. Mais il a seulement demandé si la livraison se passait bien. S'il te plaît, ne dis pas de bêtises, César. En plus, je suis sûr qu'elle aime déjà Miguel. Je ne suis pas amoureux, ne me redis plus d'autres bêtises de ce genre, s'il te plaît. Comment tu sais qu'elle aime déjà Miguel? Quoi, comment? Elle passe tout son temps avec lui. T'as pas vu comme elle l'a défendu aujourd'hui? Je peux? Entre. Je sais ce qui s'est passé avec le vin. Quand nous avons une livraison aussi importante, tu ne peux pas ne pas être au courant de ce qui se passe, Juan. Eh bien, tout allait très bien, il ne restait plus qu'à le mettre en bouteille et le livrer. Imagine, pendant tout ce temps, tu as considéré que tout allait bien alors que c'était faux. C'est pour ça que nous en sommes ici maintenant. Et tu as déjà réfléchi à une solution? Malheureusement, nous allons devoir absorber les pertes. Et ce n'est pas tout. Si tu lis le contrat, nous allons devoir également payer une pénalité de 25 000 $ pour non-respect du contrat. Comment est-ce que tu as pu accepter ces conditions, Juan? Mais qui aurait pu imaginer que les choses allaient être si compliquées? Mais tu aurais dû t'en assurer quoi qu'il arrive. On va être obligé de vendre quelque chose pour pouvoir payer. Parce que si l'on compte les pertes auxquelles s'ajoutent les pénalités, eh bien on est dans le rouge. C'est pas vrai. Et l'autre compte? Il doit y avoir de l'argent dessus. Non. Ce compte est complètement vide. On a utilisé cet argent pour pouvoir payer l'agence qui va nous lancer le vin de garde. Quoi? Eh bien, Suzanne m'a dit que tu avais donné le feu vert. Et moi, j'ai versé la compte. De toute façon, ce qui nous reste ici ne sera jamais suffisant. C'est pas possible. Écoute, David, je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de ça. Mais l'acheteur attend toujours. Et peut-être que nous allons devoir baisser les prix par rapport à avant. Mais au moins, on pourra tirer un peu d'argent pour pouvoir payer les dettes et repartir à zéro. Laisse-le s'occuper de tous ces problèmes. Pense-y. Parce qu'on va droit à la faillite. J'étais en train de vous chercher. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que je veux? Savoir ce que vous avez fait au vin. Hier, il était absolument parfait, voyez-vous. On m'a dit que juste avant la livraison, vous aviez fait votre apparition. Allons. Écoute, je sais que David t'a renvoyé, mais ne viens pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Suzanne a pris le temps d'analyser le vin. Elle m'a dit qu'il était contaminé avec de l'acide succinique. Eh bien, je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. Arrête de me prendre pour un imbécile. Je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Et je vais aller tout expliquer à David. Écoute, fais ce que tu veux, mais tu es en train de m'accuser d'une chose que je n'ai pas faite. C'est ce que nous verrons. Et en plus, ce que tu dis est totalement absurde. Réfléchis un peu.
Qu'est-ce que j'y gagnerais, moi, à perdre cette livraison? Je ne sais pas. Mais vous avez jamais accordé d'importance à ce vignoble, hein? Alors vous feriez mieux de faire attention, Juan, je vous préviens. Attention, ne viens pas me menacer comme ça. Allez, tire-toi, c'est mieux. Tu peux passer demain pour récupérer ton solde si tu veux. Ah, ma chérie, bonjour. J'ai cherché à te parler toute la matinée. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a, Martha? C'est que je voulais te remercier pour être allée t'excuser auprès de ma fille. Ah, c'était un geste très joli. Tu n'as pas besoin de me remercier, Martha. J'ai compris que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Moi, je suis sûre que vous pourriez bien vous entendre. Écoute, Martha, c'est pas un caprice, mais je crois pas. Ta fille et moi, on est très différentes. Mais c'est pas pour ça que je dois être grossière avec elle. Eh bien oui, tu as raison sur ce point. Mais tu vas te rendre compte, quand tu la connaîtras mieux, que tu changeras d'avis. Je sais pas, mais le plus important, c'est que tu sois heureuse que ta fille soit ici avec toi. Oh, mon adorable enfant. Oh. Je t'aime, mon Moi amour. aussi, je t'aime, Martha. Bon, je vais faire mes devoirs. Sonoma, Californie. Miguel. Deux tequilas, s'il vous plaît. Miguel, viens. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vais faire sans mon boulot, Léon? Ah, t'inquiète, tu pourras en trouver un autre. Bah oui, mais tu ne comprends donc pas que cette terre représente tout pour moi. Je suis ici depuis que je suis gosse, Léon. Et puis tu comprends, je souffre d'avoir laissé tomber le patron. Enfin, un autre, s'il vous plaît. Ah, écoute, le vignoble ne marchera plus sans toi, Miguel. Bien sûr que si. Mais je te jure qu'avant de partir d'ici, je vais me charger de montrer tout seul au patron que je n'y étais pour rien. Mais moi, je vais t'aider, ok? Merci. Mais le pire dans tout ça, c'est que je vais devoir m'en aller alors que vient juste de revenir Luciana. C'est toujours la même chose. Léon, tu sais combien je l'aime. Jusqu'à ce que l'on nous surprenne. Allez. Oublie tout ça. Parce que la vérité, c'est qu'elle était vraiment en train de te distraire tout le temps. Ce n'est pas vrai. Et si le patron pense la même chose, eh bien mauvaise soirée à vous. Moi, je sais faire la différence entre le travail et tout le reste, tu comprends? C'est pour ça que ça me fait mal qu'il m'ait renvoyé. Ok, c'est bon. Allez, attends un peu. David, excuse-moi de te déranger. Qu'est-ce qui se passe? Par ici, mademoiselle, s'il vous plaît. Répète-lui ce que tu m'as dit. Bonjour, patron. Désolé, patron. C'est que nous sommes vraiment très préoccupés. Jamais un homme ne s'était installé dans notre dortoir auparavant. Qui s'est installé? Ben, c'est que hier, Luciane a installé Miguel. Tu es sûr de ce que tu me racontes? Oui, patron. Et dans la nuit, en plus. Non, mais vous imaginez la honte? L'inconfort que nous pouvons ressentir, Carito et moi? C'est pour ça que je voulais qu'elle te le dise, elle. Pour que tu n'ailles pas encore penser que je veux du mal à Martha ou bien à sa fille. Bien, de toute façon, Miguel ne va plus travailler ici. Alors j'imagine que cette fois tu vas renvoyer Luciana également. Je verrai ça plus tard. Maintenant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, David. Excusez-moi. Allons-y, ma fille. Merci. Salut. Tu as eu une journée difficile, pas vrai? Ah, en vérité, oui. Tu n'imagines pas à quel point. Je suis venu pour ça, pour t'inviter à sortir, te détendre un petit peu. On y va? Je t'assure que pour le moment, je ne peux vraiment pas. On n'a qu'à remettre ça un autre jour. Ok, je comprends. Et j'espère vraiment que vous allez trouver un moyen de remédier à tout ça. Je te laisse. Merci. Oui, salut. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, pourquoi tu souris? Bien rien, c'est juste que... ça me fait plaisir que vous restiez ici malgré tout à ranger des caisses avec moi au lieu d'être sorti, encore une fois avec le doc. Vous me passez une autre caisse, s'il vous plaît? Oui.
Je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Je veux dire, je t'ai dit plus de 50 000 fois de frapper à la porte avant d'entrer. Je viens pour vous proposer une solution. Et j'espère que cette fois, vous allez au moins me laisser parler. Même si je veux pas, tu vas le faire quand même, non? Ah bien. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas plus de raisins lors des prochaines vendanges au vignoble voisin? Et comme ça, on peut déjà compenser la perte que nous avons subie, et ensuite on pourra produire le double l'année Ça se prochaine. voit que tu ne connais absolument rien de ce marché. On n'a pas d'argent pour acheter plus de raisins. Et on a une dette de 25 000 $ pour non-respect du contrat. Quoi? En plus, ça ne te regarde pas. Alors s'il te plaît, sors et laisse-moi tranquille. Non, pardonnez-moi, mais si, ça me regarde. Parce que moi, je travaille ici. Et comme vous dites, c'est mon gagne-pain. Comment se fait-il que ma sœur et toi vous entendiez aussi bien? Je veux dire... Eh bien moi, je suis sûr de ce que je ressens. Et toi, tu sais qu'elle veut aller doucement pour l'instant, mais... On s'entend bien, on s'entend bien. Eh bien j'espère. Car moi, avec Carito, quoi que je fasse, elle ne me voit pas. Eh bien, si elle ne sait pas ce que tu vaux, eh bien trouve-toi une autre fille qui le saura. Santé. Santé. Oh. Je sais que ta sœur et moi, on va y arriver. Et moi, je vais lui montrer au patron que je le ferai. Allez, allez, terminé. On y va maintenant, ça suffit mon gars. Merci. Non, s'il te plaît, Miguel, viens. Viens, s'il te plaît, viens. Allez. Salut. Allez. C'est bon, très bien, j'y vais maintenant. Juste une dernière chose. Je voulais vous dire que Miguel se sentait très mal. Bien sûr, Miguel. Bien sûr, comme je t'enlève ton copain, tu viens ici pour le défendre. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Je sais déjà que tu l'as installé dans ta chambre hier. Eh bien, il semble que les nouvelles vont très vite ici, à ce que je vois. C'est vrai. Et je t'avertis que ce que tu as fait est interdit ici. Ça, c'est la seule chose que vous savez faire. Interdire. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais la seule chose que Miguel a faite, c'est m'aider à nettoyer la pancarte d'insultes que l'on a mise dans mon armoire. Et qui a certainement dû être écrite par les mêmes commères en qui vous avez tellement confiance. Quelle pancarte d'insultes? Bah oui, le même mot que votre fille a employé contre moi. Je ne savais pas. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Ça n'a pas d'importance. On dirait que le plus important ici, c'est de faire la lumière sur des rumeurs. Mais vous savez quoi? Quand vous serez disposé à parler de travail, je serai là. Appelez-moi, si vous voulez. Là, Miguel, ici. S'il te plaît, Miguel, là, tu t'es rendu malade. Allez, viens, va se coucher, mon gars. Viens, on va boire un verre d'eau. Allez, ça suffit maintenant. Allez. Où est-ce que tu étais? Je me faisais du souci pour toi. On a simplement été au village pour boire un coup. Ah, c'est bien que tu n'aies bu qu'un verre. Écoute, je sais ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu sois triste. Ah, Carito. Tu es si gentil. Tu es important pour moi. Et je t'aime beaucoup. Après ce qui s'est passé avec David, il n'aura pas d'autre solution que de vendre. Mais j'espère quand même que tu vas conserver la commission de la vente. Oui. Tu veux vendre le vignoble? Qu'est-ce que tu as entendu? Carito. Non. Non, ce n'est pas Je bien. t'aime, Miguel. Et je veux être avec toi. Non, j'y vais maintenant, je me sens mal, pardon. Non. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Pourquoi est-ce que tu m'espionnes, hein? Tu te prends pour qui? Vous allez vendre le vignoble? Et qu'est-ce que nous allons devenir, nous? Tu ne vas pas dire un mot de tout ça à quiconque. Tu as bien compris? Juan, tu sais que tu peux me faire confiance. Eh bien non, j'en suis pas si sûr. Et pourquoi tu me dis ça? C'est pour toi que j'ai accepté de rester une servante. Tu m'avais promis que j'allais devenir ta secrétaire. Commence pas, je t'en prie. Écoute, même à Carito, qui est ma meilleure amie, je ne lui ai rien dit sur nous. C'est bon. Ne viens pas me faire un drame, d'accord? Moi, j'ai tenu parole, hein? Et toi, tu ne fais que jouer avec moi. Bien.
comprends que je ne fais ça que pour nous. Et une fois que j'aurai cet argent, on s'en ira très loin d'ici. Tu vas vraiment m'emmener avec toi? Si tu es sage, ok. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est rien. C'est Miguel qui se sent mal et moi j'allais lui préparer un café. Miguel! Miguel! Mon pote! Je t'avais dit d'aller te coucher. Calme-toi. Allez, viens. Viens. Carito, je ne voulais pas vraiment. Allez, allez. Écoute, il vaut mieux que je le ramène. Repose-toi et j'espère qu'il t'a pas trop embêté quand même. Non, hein. c'est rien. Ouais, on a bu un coup, c'est tout. Pardon, vraiment. Viens. Allez, mon gars. Ah, qu'est-ce que tu es lourd. Même moi. Ah, viens. Dis-moi que je suis importante Oui, pour tu toi. l'es. Non, dis-le-moi. Oui, je viens de te le dire. Ah oui, et dis-moi aussi que... Non, allons, s'il te plaît. On n'est pas là pour bavarder, ok? Mais moi, je voudrais juste... Ah, écoute, tu sauras, moi, tant que je le voudrais. Et c'est pour ça que tu vas devoir tenir ta langue. Et maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Tu as compris? Pars maintenant. Avant que Sonia ne s'aperçoive que tu es là. Allez. C'est encore toi? Ça te plaît de venir m'embêter, pas vrai? Au contraire, je suis tellement contente que je n'ai aucune envie de te déranger. Tu ne me demandes pas pourquoi? Non. Bien, de toute façon, je vais te le dire quand même. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Miguel m'a embrassée. Et je suis la femme la plus heureuse du monde. Quoi? C'était tellement romantique. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente pour Carito, Luciana? Ah si, bien sûr. C'est super, félicitations. Ben alors, pourquoi tu fais cette tête? Ben parce que vous m'empêchez de dormir. Et tu sais quoi? Moi, je vous souhaite d'être très heureux, mariez-vous et ayez beaucoup d'enfants. Alors, t'es sérieuse ou tu lui as dit ça juste pour l'embêter? Non, bien sûr que c'est la vérité. Ah, tu n'imagines pas comme c'était incroyable. vrai? Il faut que je te Raconte-moi. raconte. Ben, il est arrivé avec Léon, et ensuite Léon est parti et j'y suis allée, il était tout seul. j'y crois pas. C'était super, tu n'imagines pas. C'est C'était génial. vraiment... Miguel! 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 Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parle à Miguel! Miguel! S'il vous plaît, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Oublie-le, il est complètement ivre. Ah... Je l'avais bien dit. De quoi? C'est que Carito me dit que Miguel l'a embrassé. Comment ça, embrasser? Bah je sais pas, c'est elle qui le dit. Non, comment ça, embrasser? Bah je ne sais pas, je te dis. Mais bon, maintenant que j'ai vu Miguel, eh bien je n'en crois rien. Elle a sûrement inventé ça pour m'exaspérer. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Désolée, Carlos. On n'a qu'à dire qu'on est allé voir le foot hier soir. Non, on avait dit que c'était le baseball. Ah, tu ne respectes jamais les choses qu'on décide. c'est pas vrai, Tu me c'est fais toi toujours qui la même m'en avais chose, dit c'est que toujours la c'était même le histoire baseball, avec toi, mais arrête c'est de dire toujours n'importe ça. quoi. Encore et Ça encore les mêmes... suffit, Carlos, Léon. En plus, vous nous dérangez, parce que nous allons regarder un film de Pedro Infante. Un peu de bouillon pour ta gueule de bois? Non, ça me dit rien. Miguel, il faut qu'on parle, toi et moi. Ce n'est pas bien. Je vous ai déjà dit que l'alcool ne résolvait rien du tout. Oui, Martha. Bien. Et alors, Miguel, est-ce que tu as réussi à voir les raisins? Oui. Je pense qu'ils sont prêts à nous vendre les 3 vignobles. Donc oui, de cette façon, on va y arriver. C'est le même type de raisin, donc je vais aller le dire au patron. Ah, mais c'est super, non? Hein. Ça ne va servir à rien. Pourquoi? J'ai entendu qu'on avait de très sérieux problèmes d'argent.
si on sollicitait un prêt à la banque? Les intérêts vont nous ruiner. Les finances sont si mal en point que ça, Juan? Eh bien oui, je te l'avais dit. Et aussi à cause de l'argent que tu as gaspillé pour la campagne. Nous sommes pauvres. Eh bien alors il faut annuler tout ça. On a déjà payé et on ne peut pas revenir en arrière. En plus, si on y réfléchit bien, c'est une bonne solution sur le long terme. Aujourd'hui, ça sert à rien. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je te l'ai déjà dit. Vendre. Si c'est ce que tu penses. Va parler avec l'acheteur et dis-lui que je veux le voir. Le problème du vin, c'est qu'il y avait trop d'acide succinique. C'est forcément quelqu'un qui a fait ça. Mais qui est-ce qui voudrait faire du mal au patron? Eh bien oui. Comme l'a dit Suzanne. Moi aussi, je crois que l'avocat y est pour quelque chose, mais bon. Pour l'instant, on n'a aucune preuve contre lui. Toi, tu m'as dit qu'il ne s'occupait pas de ce lieu, mais de là à faire ça, c'est trop, je n'y crois pas. Écoute, de toute façon, je vais tout découvrir avant de partir. Comme on ne peut pas faire ce qu'on a dit avec les raisins... Oui, je sais. Luciana me l'avait déjà dit. Oui, mais moi, je suis sûre qu'il doit bien y avoir un moyen d'arranger tout ça. Vous savez quoi? Il vaut mieux que j'aille au laboratoire. Oui. Je te laisse les résultats pour que tu les apportes à David. Merci. Merci. Salut. Luciana, tu voulais me parler de quelque chose? Carito a dit que tu l'avais embrassé hier soir. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, je te félicite, Juan. Ce que tu as fait avec le vin était un coup de maître. Eh bien, j'ai enfin réussi à convaincre David qu'on est au bord de la faillite. Et il va tout vendre. Je tiens juste à te rappeler que mon silence va te coûter, et très cher, hein? Ne t'inquiète pas. Tu vas obtenir un très bon pourcentage sur cette vente. Enfin, je vais pouvoir arrêter de faire semblant d'être attaché à cette famille. Mais je vais surtout pouvoir enfin me débarrasser de cette stupide Martha. Et moi, je vais enfin pouvoir montrer à David combien il a eu tort de ne pas avoir conclu l'affaire avec mon père. Luciana, de quoi tu parles? Eh bien, elle a dit que tu l'avais embrassé hier soir quand tu es revenu. Elle est folle, bien sûr que non. Comment tu peux croire que je puisse faire ce genre de choses, Luciana? Tu n'es pas sûr de toi? Ah non, pas du tout. Écoute, je veux bien reconnaître que j'étais bourré quand je suis revenu du bar avec ton frère, mais... Tu comprends? Ah, tu ne te rappelles même pas que je suis venue te réveiller? Tu es venu jusqu'au quartier des hommes? Ben oui. Elle avait l'air très sûre d'elle quand elle a dit ça. Alors, ça t'a rendu jalouse? Franchement, oui, un petit peu. Parce que ça m'énerve qu'elle vienne me dire des choses qui sont fausses uniquement pour me faire du mal. Luciana, n'y prête pas attention. Tu te rends compte comme on t'aime? Et toi, rien du tout? Écoute, calme-toi. Ne va pas t'imaginer des choses. Tu sais très bien qu'il n'y a que toi que j'aime, Luciana. Bon, j'y vais. Il faut que j'aille parler au patron. David, je t'ai amené les rapports financiers et aussi les coordonnées de l'acheteur. Patron! Je voulais seulement vous dire qu'effectivement, le vin s'est mis à pourrir à cause d'un excès d'acide succinique. D'acide succinique? Oui. Écoutez, franchement, je ne m'explique pas comment ça a pu arriver. J'ai mené ma petite enquête avec Suzanne pour comprendre ce qui a pu se passer. Mais bon, en attendant, j'ai réussi à convaincre les vignobles voisins de vous vendre du raisin pour les prochaines vendanges. Je sais que nous avons des problèmes d'argent, mais... Je veux dire... On peut faire quelque chose quand même, non? Et avec cette production supplémentaire, vous allez pouvoir rendre aux clients ce que nous n'avons pas pu leur livrer et à un meilleur prix cette fois. Plus ce que vous leur devez de cette année. Ça m'a l'air pas mal, mais ce n'est pas une solution immédiate. Et c'est ça dont nous avons besoin pour pouvoir payer les pénalités. Et en plus, tu ne travailles même plus ici. Alors souhaite-nous bonne chance, Patron, d'accord? si vous m'en donnez l'opportunité, je vais rester jusqu'à ce qu'on trouve le coupable. C'est d'accord. Merci. Tu vas le laisser rester ici? Ce type ne va rien solutionner du tout. Il reste pour d'autres raisons, et tu vas perdre toute ton autorité aux yeux des autres employés. Non, bien évidemment que non, Juan. Je sais ce que je fais.
Bonjour madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai aperçu et j'ai demandé à mes hommes de vous aider. Ah, merci. Voulez-vous que je vous raccompagne? Alors? D'accord. Eh bien, allons-y. C'est une très belle maison que tu as là. Merci. J'aimerais bien acheter l'ensemble de cette propriété. Je sais. Alors, combien tu en veux? Crois-moi, ce lieu est inestimable, à cause de ce qu'il représente. J'imagine bien combien ce lieu est important pour toi et ta famille. Mais ne t'inquiète pas. Je te ferai bientôt une nouvelle offre. D'accord. J'attendrai. Patron, vous ne pouvez pas vendre le vignoble. Je n'ai pas pu dormir tellement j'étais contente que tu m'embrasses. Tu me plais beaucoup, Miguel. Carito, je suis vraiment désolé. Ce qui s'est passé hier, c'était une erreur. J'étais bourré, je ne voulais pas. Oui, mais si tu m'as embrassé, c'est que je te plais. Carito, pardonne-moi. Je n'arrive pas à croire qu'à la moindre difficulté qui se présente, vous ne pensiez qu'à une seule solution, c'est vendre. Ne commence pas, Luciana. Et si c'est si compliqué que ça, pourquoi vous n'en parlez pas d'abord avec vos employés? Nous méritons de savoir la vérité. Écoute, je n'ai pas besoin de faire ça car il n'y a encore rien de définitif. Je viens de parler avec l'acheteur, on s'est mis d'accord. En plus, ce n'est pas facile. Je dois y réfléchir. Je crois que si on en a tous envie, on a les moyens de réussir à faire grandir ce vignoble. Je ne sais pas, Luciana. Croyez-moi. D'accord. Je te demande, s'il te plaît, de ne parler de ça à personne. Je veux croire que tu sauras te montrer discrète. Et apprends donc à frapper aux portes. Carito, je regrette tout ça, vraiment. Je ne veux pas que tu gardes une mauvaise image de moi maintenant que je m'en vais. Mais moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Mais le patron ne m'a pas laissé le choix, Carito. Dès que nous aurons résolu cette histoire, il faudra que je m'en aille. Bien, essaye au moins de rester au village et on pourra se voir là-bas, non? Carito, s'il te plaît, essaye de comprendre. Luciana, je viens de parler à Carito Miguel, ça c'est plus important. Il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir réunir l'argent et acheter les raisins parce que sinon, ça va le rendre complètement fou. Offre-moi tout ton amour, couvre-moi de tes baisers. Ah, enfin, tout va certainement pouvoir rentrer dans l'ordre et toute cette histoire va pouvoir s'arranger. Tout va s'arranger. Vous avez l'air joyeuse, Madame Liliane. Oui, parce que je le suis. Je sens enfin qu'on va pouvoir se débarrasser de Martha. Il s'est passé quelque chose? Non, pas encore, non. En revanche, je me rends compte que tu passes des heures à nettoyer qu'une seule photographie. Je comprends pourquoi tu ne finis jamais à l'heure. Ah, j'ai besoin que tu sois plus stricte avec les employés parce que, avec ces horaires et tout le reste, les choses vont commencer à être difficiles. Bien, Madame Liliane. Offre-moi tout et couvre-moi de tes baisers. Une 26, note-le, ça fait 26 centimes. Au fait, demande-lui à ton père comment ça va. Possible. Comment ça va quoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il doit être occupé avec ses Mais je comprends pas. les affaires du vignoble. avec elle. Ramon, votre fils veut vous poser une question. Hey! Papa, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi tu es comme ça? C'est... Martha.
On est allé faire un tour au village et elle a disparu. Comment? Eh bien oui, on était en train de se balader, on faisait quelques courses, et tout se passait très bien. Et d'un coup, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle était déjà de retour. Ça ne ressemble pas du tout à ma mère de faire ça. Eh bien, écoute... Miguel? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin d'argent pour pouvoir payer les pénalités que l'on doit aux clients. Le patron traverse une mauvaise passe. Oh oui, et la seule chose que l'on puisse faire pour l'aider, c'est que chacun accepte de donner à hauteur de ses moyens. Alors, même si le patron m'a déjà renvoyé, je ne vais pas accepter que tout s'effondre aussi facilement. Très bien, je donne mes économies. Moi aussi. Super. Nous, on va aller parler aux autres, voir combien on peut récolter. Martha, on peut savoir où tu t'en vas comme ça? Réponds-moi, où tu allais comme ça? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Je l'ai croisée en ville et je l'ai simplement ramenée chez elle. Merci. Tu as mon numéro? Oui. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Calmez-vous. Non, je te l'ai déjà dit, ne joue pas avec moi. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? En toute franchise, vous n'avez jamais voulu officialiser les choses avec moi. Mais parfois, c'est toi qui compliques les choses, si vous le permettez. Oui, entrez. Patron, Que se passe-t-il, Miguel? je viens seulement vous avertir que nous sommes en train de chercher un moyen d'obtenir les raisins pour l'année prochaine. Je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas d'argent. Ah, patron. Et depuis quand ce genre de choses arrive à vous arrêter? Écoutez, j'ai bien réfléchi et j'ai besoin que vous me rendiez mon travail. Pas temporairement, mais pour de bon comme c'était avant. Luciana et moi avons pensé à une solution qui a l'air très bien. Luciana? Oui, nous allons y parvenir ensemble. Vous savez très bien combien j'aime ces terres. Il faut que je sois à fond pour pouvoir faire avancer cette mission. C'est pour ça? Ou pour ne pas être séparé de Luciana?